Bonjour à tous. Il est 11h30, donc nous allons donc commencer ce webinaire. Merci pour votre présence. Nous avons intitulé ce webinaire « Gagner en agilité et en pertinence, un pilotage de la performance 2.0 ». Car c'est bien de pilotage de la performance dont il s'agit, avec comme principale exigence permettre au groupe de gagner en agilité et en pertinence dans le pilotage de leur développement. Je vais commencer ce webinaire par me présenter, par une petite présentation rapide. Voilà. Donc, je suis Alexandre Cata, expert comptable, ancien directeur administratif et financier de groupes industriels tournés vers l'international, et je suis partenaire à Melkis depuis maintenant 8 ans. Voilà, une présentation assez courte, mais ça suffit largement, je pense. Nous allons tout de suite passer au sommaire parce que nous avons quand même beaucoup de choses à voir en 30 minutes. Donc, 6 parties pour ce webinaire. Une première partie où nous verrons le champ du reporting Opera. C'est important de le replacer dans son contexte. Le module reporting n'est pas tout seul, en fait. Il y a d'autres modules qui vont permettre de mesurer la performance. Donc, on les verra rapidement. Ensuite, en deuxième partie, on reviendra sur le module de reporting pour en dégager les exigences et les incontournables. C'est important. En troisième partie, j'ai voulu parler un petit peu des évolutions liées à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, car ces évolutions sont importantes et impactantes pour la direction financière. Quatrième partie, dans cette partie, nous reviendrons sur les grands principes du processus de reporting, parce qu'il y a des spécificités par rapport à un processus classique de consolidation statutaire, donc j'insisterai sur ces différences. Cinquième partie, nous verrons ensemble les nouvelles tendances du reporting de gestion. Alors, ce sont des tendances qui ne sont pas nouvelles, qui datent de quelques années, mais qui tendent à s'affirmer de plus en plus. Et puis, en sixième partie, pour finir, je vous ferai quelques préconisations générales sur la mise en œuvre d'un reporting, en espérant qu'elle corresponde à vos spécificités. Sinon, n'hésitez pas, bien entendu, à nous poser des questions. À l'issue de ce webinaire, vous pouvez, bien entendu, poser vos questions là en live et on prendra le temps, bien entendu, de vous répondre par email ou par téléphone en fonction de vos questions. Voilà un petit peu le programme. Donc, nous avons un peu moins de 30 minutes maintenant pour aborder tous ces sujets. Alors, pour commencer, la première partie, c'est le champ du reporting Opera. Alors, bien entendu, ce reporting permet de collecter et analyser les performances financières réalisées. C'est vraiment la première pierre d'un système de suivi de la performance. Mais viendront en complément d'autres éléments, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons un module budget qui va être fort utile dans la mesure de la performance, puisqu'il est utile de comparer le réalisé avec le budget initial. Mais certains groupes vont aller encore plus loin avec un module d'atterrissage ou de forecast qui permet de calculer l'atterrissage de fin d'exercice, très utile. Alors, généralement, ce module va intégrer non plus le budget, mais un budget révisé. Donc, on va au-delà du budget en intégrant une nouvelle version du budget en fonction, je dirais, des performances réelles relevées sur le terrain. On peut encore aller plus loin avec le module business plan d'Opera, qui permet là de projeter des chiffres au-delà de l'année budget, sur l'année 2 et les années suivantes. On peut aller jusqu'à 5 années de projection, donc du résultat, mais aussi des éléments bilanciels. Et là, on touche au cash du groupe et à la gestion prévisionnelle de la trésorerie, qui peut être un enjeu majeur pour un bon nombre de groupes actuellement. Donc, ce module business plan a très clairement son utilité. On peut encore aller au-delà en allant vers le reporting intégré. C'est la dernière pierre de ce mur que l'on voit sur la droite. Le reporting intégré, c'est quoi? Ce sont des éléments, on intègre des indicateurs extra-financiers en fait, pour suivre les facteurs clés de performance des activités
et ainsi piloter les leviers de création de la valeur du groupe. Et donc, on se déconnecte du purement financier et on lie l'extra-financier et le financier. Donc, ça aussi, c'est de plus en plus, c'est une tendance forte qu'on retrouve. Pourquoi? Parce que la RSE, que tout le monde connaît, vient pousser dans cette direction. Alors, maintenant, je voudrais voir avec vous les principaux objectifs du reporting centralisé et consolidé qu'il faut retenir. Le reporting doit permettre de diffuser les données financières réalisées. On l'a déjà dit, ça c'est important. Donc, il y a cette notion de vue d'ensemble, en fait, dont la direction générale a besoin lorsqu'on a un groupe de sociétés. On a besoin de cette vue d'ensemble. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, la vue d'ensemble, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut aller vers un calcul d'atterrissage. Alors, j'ai déjà évoqué brièvement les éléments, hein, les modules complémentaires au reporting qui vont permettre ce calcul d'atterrissage. D'ailleurs, j'en parlerai plus précisément jeudi dans un autre webinaire sur le prévisionnel financier. Mais très clairement, aujourd'hui, cette vue d'ensemble doit être associée à un calcul d'atterrissage pour donner de la matière à la direction générale et aux directions opérationnelles. Donc, on est vraiment dans ce calcul d'atterrissage pour anticiper et pour optimiser l'activité. Et sous-jacent, il y a quand même cette gestion de risque, hein, parce que je pense que effectivement, avec les turbulences qu'on connaît, la notion de risque prend toute son ampleur aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les objectifs principaux du reporting financier d'Opéra. Alors ensuite, maintenant, dans la deuxième partie, on va évoquer ensemble les exigences de ce reporting et aussi les incontournables. Et c'est important effectivement de revoir ensemble ces caractéristiques. Donc, concernant les exigences d'un reporting consolidé, j'en ai relevé deux principales. Pour moi, et ce n'est pas que moi qui le dis, d'ailleurs c'est les enquêtes qui nous le révèlent lorsqu'on questionne les directions financières, il faut que le reporting produise des données fraîches et homogènes. Pourquoi fraîches? Parce qu'on sait très bien que la donnée financière, si elle est fraîche, elle est beaucoup plus percutante, beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile pour prendre des décisions. Donc, cet attendu, cet objectif est primordial. Un autre objectif est l'homogénéité. Pourquoi? Parce que si le reporting permet cette homogénéité, on va pouvoir faire des comparaisons. Et donc, pour ça, trois qualités principales sont à réunir. De la rapidité dans la production du reporting, de la fiabilité et de la comparabilité. Rapidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à avoir des traitements allégés. On n'est pas sur une consolidation statutaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir peut-être mettre de côté un certain nombre de traitements, de retraitements qu'on effectue en consolidation statutaire classique pour alléger le processus. Pareil pour les travaux d'inventaire. On ne va pas faire d'inventaire de stock tous les mois, hein, c'est pas utile. Donc, il y a un certain nombre de travaux d'inventaire qui vont être allégés pour gagner en rapidité. La rapidité aussi s'obtient en ayant des processus homogènes, c'est-à-dire que toutes les entités du groupe vont être traitées de la même façon, avec leurs particularités, leur plan de compte spécifique, bien entendu, mais ça, Opéra le gère très très bien. Donc, il s'agit de processus homogènes, c'est-à-dire que toutes les entités vont produire une balance, on va importer la balance, on va avoir des états de collecte homogènes qui sont les mêmes pour toutes les entités. Voilà. Cette homogénéité a énormément d'importance. Ensuite, la fiabilité. Opéra permet d'avoir des processus structurés avec des tables de correspondance, avec des contrôles de rejet, avec des contrôles de cohérence, des données importées, etc. Donc, cette fiabilité est très importante et elle permet finalement au contrôleur de gestion de s'attarder, lui, plus sur des travaux à plus forte valeur ajoutée, des travaux d'analyse. Voilà. Et enfin, la comparabilité. Elle est aussi très importante. Et ça, c'est pour les états de restitution homogènes. Hein. Il est important de pouvoir comparer les performances réelles avec le budget, avec le N-1, avec un atterrissage. Voilà. Et donc, ça nécessite une certaine homogénéité
des états de restitution. Dernier élément important pour la comparabilité, c'est les mises à jour. C'est-à-dire que très clairement, le réalisé doit être mis à jour régulièrement, tous les mois, tous les trimestres. C'est comme l'atterrissage, hein, plus on revoit le calcul d'atterrissage, mieux c'est. Donc cette notion de mise à jour est aussi très importante pour atteindre les objectifs du reporting. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les exigences. Maintenant, les incontournables d'un reporting consolidé. Alors bon, j'en vois deux, il y en a sûrement d'autres, mais les deux principaux, pour moi, c'est déjà que sur un reporting consolidé, on est sur des formats dits de gestion, c'est-à-dire qu'on va faire ressortir des indicateurs plus adaptés au pilotage opérationnel, comme la marge brute, la marge nette, les bidas, je cite 3 exemples, il y en a bien d'autres, bien entendu, hein, mais on est vraiment sur des formats de gestion, on va dire des formats utilisés par les contrôleurs de gestion qu'on va pouvoir intégrer dans Opera tout simplement en les rationalisant, bien entendu, parce que c'est nécessaire justement pour atteindre une certaine homogénéité. Voilà. Et un autre incontournable pour un reporting consolidé, c'est d'enrichir le plan de compte pour pouvoir suivre plus précisément certains postes de charges et de revenus. Alors, ça peut être un enrichissement tout simplement en créant quelques dizaines de comptes en plus des comptes statutaires utilisés dans la consolidation statutaire. Hein, ça peut suffire largement pour certains groupes. Hein, ou alors, ça peut être, on peut aller beaucoup plus loin avec la création d'un plan de compte de gestion ou encore l'intégration d'Axe Analytique. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà pour les incontournables. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie. Je vais un peu vite, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. La troisième partie qui va traiter des grands principes du processus de reporting consolidé. Alors, on connaît les principes d'une consolidation statutaire. Là, il n'y a pas de problème. Mais je voulais revenir dessus parce qu'il y a quelques spécificités quand même pour un reporting consolidé qu'il est utile de mettre en valeur. Bien entendu, donc dans la phase de collecte des données, on va avoir l'import des balances, mais dans ce reporting, il y a une phase d'ajustement manuel que les contrôleurs de gestion vont pouvoir effectuer parce qu'ils vont voir après import dans les feuillets de collecte peut-être un certain nombre d'incohérences ou d'erreurs qu'ils vont pouvoir corriger en live par de la saisie manuelle ou tout simplement enrichir de la donnée en mettant une répartition analytique. Voilà, un enrichissement manuel qui va venir après l'import, comme ça se fait aussi en consolidation statutaire pour la partie bilancielle. Hein. Mais là, on va le faire pour la partie PNL en étant peut-être un petit peu plus précis sur certains postes. Et puis, il y a aussi le module d'écriture manuelle qui sert en conso statutaire et qu'on peut utiliser, bien entendu, en reporting. Et là, ça peut être aussi des écritures analytiques si c'est nécessaire. Donc ça, c'est la partie phase de collecte avec un enrichissement des imports. Ensuite, pour la phase de traitement des données, on retrouve bien entendu les traitements standards, les éliminations, les retraitements de consolidation, mais en reporting, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire des calculs assez élaborés d'agrégats, de ratios, donc qui vont aller beaucoup plus loin dans, je dirais, la mise en forme des données. Donc, et ça, c'est très libre. Hein. On n'a pas les carcans réglementaires d'une consolidation statutaire. Donc, on peut vraiment répondre à tous les besoins opérationnels de la direction et des directeurs. On peut même aller sur une refacturation automatique, un calcul de refacturation entre les entités, notamment pour les management fees. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc, ça se traite en phase de traitement des données. Enfin, on a bien entendu la phase d'analyse des données avec une bibliothèque d'état de restitution, je dirais, spécifique, hein, qui répondent aux besoins de gestion, hein, qui ont été élaborés par les contrôleurs de gestion. Et il y a aussi la Retrieve Excel, là, qui permet de gagner en autonomie, parce que les contrôleurs ont leur feuille Excel et peuvent appeler des indicateurs qui seront précalculés pour répondre à des besoins ponctuels de la direction, des directeurs opérationnels. Hein, donc ça, cette Retrieve Excel est extrêmement importante dans ce dispositif. Voilà, donc on retrouve bien, je dirais, les 3 phases de l'établissement des comptes consolidés, mais avec des spécificités liées à cette certaine liberté hein, que le reporting de gestion procure. Voilà un petit peu pour le processus d'élaboration des comptes consolidés. Maintenant, on va passer à la 4e partie, qui est donc les quelques éléments
clés liées à la crise que l'on vit actuellement. En effet, ça a fait bouger un petit peu les attendus en matière de reporting, ce qui est normal. Le premier attendu qui a évolué, c'est ce besoin d'une information financière fluide, centralisée et surtout accessible à distance. Tout le monde le comprend, effectivement, avec le télétravail qui s'est généralisé, le fait d'avoir un outil comme Opera qui structure, qui sécurise et qui fluidifie l'information financière, c'est très important. Avec ce système de workflow qui permet de dire lorsque l'information a été importée, enregistrée, validée, consolidée, enfin voilà, tous ces processus très normés, très clairs, qui permettent vraiment de fluidifier l'information financière. Donc ça, c'est un premier besoin fort auquel Opera a répondu sans aucun problème. Ensuite, il y a un point essentiel qui vient sur le devant de la scène, c'est de relever les signaux faibles qui permettront d'anticiper la reprise. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable de rouvrir les vannes au bon moment. Donc, cette notion de signaux faibles est très importante aujourd'hui et donc, ça impose d'intégrer ces éléments dans le reporting. Donc là, on passe très clairement sur des indicateurs extra-financiers. Alors, ça peut être fait en parallèle, mais on peut profiter, je dirais, de la remontée des chiffres financiers pour faire remonter aussi de l'extra-financier dans Opera. Ça se fait assez simplement. Opera est fait pour ça. Donc, relever les signaux faibles est important et très clairement, ça fait bouger un petit peu les lignes dans le positionnement de la direction financière. Les projets de pilotage maintenant de la performance deviennent prioritaires. Ils étaient déjà très importants pour les directions. Aujourd'hui, on voit bien que les directions ont besoin d'anticipation, d'y voir clair avec la volatilité des environnements. Donc voilà, ces modules d'atterrissage, de prévisionnel prennent de plus en plus d'importance et sont prioritaires très clairement pour les directions. Je parlais tout à l'heure aussi du positionnement différent du DAF, de la direction financière. Très clairement, aujourd'hui, on peut dire que le directeur administratif et financier, et de façon plus large, la direction financière, a pris une place de business partner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que le DAF, maintenant, doit être en capacité d'accompagner les directions opérationnelles dans les décisions stratégiques. Il est pleinement intégré. Et il s'intègre pleinement, je dirais, en ayant aussi à sa disposition des indicateurs extra-financiers et ces fameux modules prévisionnels qui vont l'aider finalement à bien conseiller les directions opérationnelles. Donc, très clairement, on a besoin aujourd'hui d'un DAF beaucoup plus sur le terrain et je pense que cette position de business partner, elle est pérenne. C'est-à-dire que maintenant que les directions financières se dotent d'outils qui leur permettent ce positionnement, ils vont le garder dans le temps. C'est fort probable. Voilà un petit peu pour les attendus qui se sont imposés avec cette crise sanitaire. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on met en place des cercles vertueux qui fluidifient l'information, la structure, la centralisent et la rendent plus accessible. Cinquième partie maintenant, nous allons évoquer les nouvelles tendances qui sont, elles, pas liées à la crise particulièrement, hein, qui sont des tendances qui viennent de loin, on les retrouve depuis plusieurs années, mais qui tendent à vraiment s'imposer ces derniers mois, ces dernières années, et c'est important de le relever. Donc, on a tout d'abord l'utilisation d'intégration d'un ou plusieurs axes analytiques dans les reportings consolidés. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui. Donc, on peut rajouter plusieurs axes, il n'y a aucun problème. Donc, ça permet, bien entendu, aux contrôleurs je dirais, d'intégrer toutes les dimensions de leur analyse dans Opera et dans cette centralisation en mode SaaS. Donc, c'est vraiment très utile pour eux. Alors, on viendra tout à l'heure, juste après, je vous parlerai un petit peu des conséquences que ça peut avoir dans la complexité de l'outil. Mais pour l'instant, en tout cas, restons sur le fait que c'est une tendance forte
de voir les groupes intégrer de l'analytique dans leur reporting. Il y a une autre tendance, c'est l'utilisation d'un plan de compte de gestion. Je disais tout à l'heure qu'il y a des groupes qui se contentent tout à fait de rajouter quelques comptes statutaires dans le plan de compte de la consolidation statutaire avec une dizaine, une quinzaine de comptes. Ça peut tout à fait suffire pour faire des zooms, des focus sur des charges ou des produits, je dirais, significatifs pour le groupe, pour la performance du groupe. Mais sans problème, on peut aller vers l'utilisation d'un double plan de compte où on gère en fait deux plans de compte dans l'outil avec des tables de correspondance. Ça se gère sans aucun souci. Une autre tendance forte, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est que finalement le reporting n'est que la première pierre d'un outil de mesure de la performance et que finalement le calcul d'atterrissage avec une révision du budget initial s'impose très clairement dans ce processus de pilotage de la performance. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est trois principales tendances qu'il y a aujourd'hui. Alors maintenant, il y a quelques points d'intention sur lesquels je voudrais venir parce que notamment lorsqu'on intègre de l'analytique dans un reporting et des comptes de gestion, la déclaration des opérations intra-groupe peut devenir un peu plus lourde à mettre en œuvre. Simplement parce qu'il faut préparer l'information, il faut l'importer et donc ça peut nécessiter du travail. Je parlais tout à l'heure d'un processus allégé pour avoir une donnée financière fraîche. Voilà, il faut faire donc attention à ne pas alourdir d'un autre côté la collecte de l'information. Donc, c'est pas parce qu'en fait on intègre plusieurs axes analytiques dans le reporting qu'il faut absolument les intégrer dans l'élimination des opérations intragroupe. Voilà. On peut tout à fait limiter par exemple à un axe analytique l'élimination des intragroupes. Tout dépendra finalement du besoin en restitution qu'il faut produire. Donc ça, c'est un point à retenir. Un autre point, c'est qu'il est utile, voire très utile, de prévoir un pont automatique entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion. Pour être plus précis, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas rare que les contrôleurs de gestion effectuent des corrections analytiques dans la phase de collecte. Si ce sont que des corrections analytiques, ça va. Mais si ces corrections impactent le statutaire, il faut bien avoir conscience que ces corrections doivent redescendre dans le système d'information pour être reprises dans le statutaire, parce que sinon on peut avoir des problèmes de réconciliation. Donc il est utile de prévoir tout un processus en fait de bridge entre le statutaire et la gestion pour éviter de passer des heures voire des jours à essayer de réconcilier les comptes statutaires qui ont été validés par les commissaires aux comptes. Voilà un petit peu sur ce point. Et puis un autre point d'attention, je pense, qui sera utile, sur lequel il sera utile de s'arrêter, c'est attention à l'augmentation exponentielle des données de gestion. Parce que ça peut rendre le processus de pilotage plus difficile à appréhender. Et il y a un point essentiel dans un reporting, c'est qu'il faut atteindre une certaine efficacité collaborative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, il y a plusieurs collaborateurs qui vont être amenés à travailler sur un reporting de gestion consolidée. Et donc, il faut que ce reporting soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc, si il est trop complexe parce qu'il y a un volume de données trop complexe, eh bien, on va perdre certains collaborateurs. Ça peut nuire à l'efficacité du système. Donc, voilà, il faut simplement être prudent. Trop d'informations tue l'information. Donc, il faut arriver à atteindre le bon seuil, je dirais, de précision. Donc, voilà, attention aux éliminations intra-groupes, attention au pont entre le statutaire et la gestion, et attention au volume de données. Voilà ce qu'on peut retenir sur les points d'attention. Maintenant, sixième et dernière partie, ce sont quelques préconisations que je voudrais faire. Elles sont ce qu'elles sont, c'est des préconisations générales parce que vous avez chacun des environnements très spécifiques avec des besoins spécifiques. Donc, il n'est pas question effectivement d'être exhaustif,
on peut simplement retenir quelques éléments. D'abord, lorsqu'on construit son système de pilotage de la performance, il est utile de construire en plusieurs phases, prendre le temps, commencer par un reporting et un module budget par exemple, puis après aller vers le module atterrissage, puis après le module business plan, et puis après peut-être effectivement aller vers le reporting intégré. Voilà, on peut faire les choses en quelques mois, en quelques années. Il y a des groupes qui le font rapidement, hein, sur une période ramassée, parce qu'ils ont les équipes pour le faire, ils dégagent du temps, des compétences pour le faire en interne. Très bien, tout est possible, mais le pas à pas, à marche par marche, est aussi une très bonne chose. Et là-dessus aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas forcément obligatoire de suivre je dirais la marche que j'ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire reporting, budget, atterrissage, business plan. Il y a des groupes qui font leur reporting ou même leur consolidation statutaire et qui basculent immédiatement sur le business plan parce qu'ils ont besoin de produire un TFT annualisé, on en reparlera jeudi. Mais il y en a d'autres qui préfèrent effectivement se focaliser sur l'atterrissage. Voilà, ça peut être fait dans un ordre qui correspond plus, je dirais, aux besoins du groupe et de la direction. Voilà, donc ça, c'est la partie mise en œuvre du système de pilotage. Je disais aussi que je reviens un petit peu sur cette notion d'axe analytique. Attention, parce qu'il y a effectivement des groupes qui peuvent avoir 4, 5, 6 axes analytiques. Et donc, il faut bien voir s'il est utile d'intégrer tous ces axes. Généralement, ce n'est pas forcément très utile, en tout cas pas au démarrage, de vouloir intégrer tout ça. On peut déjà se concentrer sur un ou deux axes, même si Opera n'a pas de limite, entre guillemets, hein, on peut aller assez loin dans les axes analytiques, mais voilà, c'est peut-être plus prudent d'avancer pas à pas sur l'analytique aussi. Autre préconisation, lorsqu'on utilise un double plan de compte, c'est bien de l'avoir dans l'ERP. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet au contrôleur de gestion de descendre à la ligne d'écriture, ce qui est une bonne chose pour faire des analyses plus approfondies. S'il y a des incohérences, on peut vraiment redescendre assez loin. Donc, le double plan de compte, enfin le plan de compte de gestion peut être géré dans Opera avec des tables de correspondance, c'est tout à fait possible, hein, mais en faisant des croisements entre l'analytique et par exemple des comptes comptables, hein, on peut faire des plans de compte de gestion, un plan de compte de gestion avec ça, mais il est forcément plus efficace de redescendre ce plan de compte de gestion aussi dans le système d'information. Enfin, tout est possible. On peut même imaginer que certaines filiales soient sur n'aient pas la possibilité d'intégrer des comptes de gestion dans leur système comptable et qu'elles gèrent, elles, par des tables de correspondance, leur plan de compte de gestion. Et que d'autres entités, elles, qui ont un ERP plus élaboré, puissent travailler en double plan de compte dans le système d'information. Vous voyez, beaucoup de choses sont possibles en la matière. Dernière chose, deux remarques encore. Il est utile, je le disais en préambule, en introduction, d'alléger les travaux de collecte. Donc là, intégrer dans le reporting consolidé les retraitements significatifs et pas tous les retraitements. Il ne s'agit pas de faire une consolidation statutaire chaque mois. Ça serait beaucoup trop lourd. Et puis, dernière chose, il est utile aussi de prévoir peut-être des périmètres spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peut-être que pour le reporting, on n'a pas besoin d'intégrer toutes les entités du groupe. On peut travailler sur les plus significatives. C'est un petit peu de la loi de Pareto qui doit s'appliquer dans ce système pour pousser un petit peu, pour grossir un petit peu le trait. Je dirais que ce sont peut-être les 20% des entités du groupe qui impactent 80% de la performance. Donc, vous voyez, on peut peut-être limiter le reporting financier mensuel ou trimestriel à quelques entités du groupe vont travailler sur un périmètre spécifique. C'est la grande liberté du reporting de gestion par rapport à la consolidation statutaire, hein. On est vraiment libre là-dessus. Donc voilà un petit peu sur les quelques préconisations qu'on peut vous faire à ce stade. Et pour finir, un petit schéma qui vous explique un petit peu le reporting intégré. Donc, je vous l'ai dit, c'est un reporting qui permet de piloter les leviers de création de valeur du groupe. On y va de plus en plus. Je parlais de signaux faibles tout à l'heure. Là, on est vraiment sur les leviers de création de la valeur ajoutée du groupe. Donc, avec l'intégration d'indicateurs extra-financiers, en plus des indicateurs financiers. Donc, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre
l'anticipation, j'en ai parlé tout au long de ce webinaire, l'anticipation, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, les groupes en ont besoin, mais ça va aussi permettre ce qu'on appelle l'apprentissage stratégique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les processus métiers vont pouvoir s'améliorer au fur et à mesure parce qu'on aura la possibilité de comparer des indicateurs extra-financiers au fil du temps et donc de voir les conséquences financières que ces indicateurs ont au fil du temps. Et donc, petit à petit, peut-être les améliorer, les affiner, apprendre en fait de ces indicateurs extra-financiers. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage stratégique. Et donc, c'est très utile dans le pilotage d'une activité et de la performance. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci infiniment pour votre participation. Bien entendu, je suis à votre disposition. Si vous avez posé des questions, on les reprendra une à une pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à en poser. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés le 18 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, pour le webinaire sur le prévisionnel financier d'Opéra. Et là, on parle vraiment du pilotage de la performance au service du développement de l'entreprise. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère.